Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la comparaison entre l'iPhone X et l'iPhone 1. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant puisque l'iPhone premier du nom est sorti il y a 10 ans et l'iPhone 10 juste ici, eh bien est celui en l'honneur de 10 ans de l'iPhone, donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de comparer ces deux appareils. Par contre on parlera un petit peu des performances mais pas trop puisque voilà, encore une fois ils ont 10 ans d'écart, donc les performances n'étaient pas les mêmes à l'époque que maintenant. On en parlera un petit peu mais ça ne sera pas le sujet principal. On commence tout de suite par l'aspect extérieur, à savoir le design. L'iPhone 1 adopte un design en deux parties entre guillemets, puisqu'il y a le haut qui est en aluminium et la partie juste en dessous qui est en plastique. On retrouve donc un appareil photo de 2 mégapixels, la pomme d'Apple, l'inscription iPhone ainsi que le stockage. Sur l'iPhone X, on retrouve un dos en verre qui laissera passer la recharge sans fil. On retrouve également un double capteur photo de 12 mégapixels, le logo d'Apple ainsi que l'inscription iPhone. Sur les côtés, on retrouve de part et d'autre de chaque appareil les boutons de volume ainsi que celui pour switcher du mode sonnerie au mode vibreur. L'iPhone 1 a une prise jack sur le dessus, juste à côté du bouton Power. Quant à l'iPhone X, le bouton Power se situe sur le côté, il sert aussi à activer Siri, et par contre on n'a plus de jack sur l'iPhone X. Par contre, il y a quelque chose que je trouve assez marrant, c'est le contour en inox de l'iPhone X. Il ressemble un peu au contour de l'iPhone 1. Enfin, on retrouve un peu le même esprit et je trouve ça sympa qu'Apple ait fait ça, même si je ne sais pas si ça a été fait exprès ou non. L'iPhone 1 est bien plus épais que l'iPhone X, mais il est aussi plus compact. D'ailleurs, c'était un des points sur lesquels Steve Jobs insistait beaucoup, c'était de pouvoir couvrir toute la surface de l'écran avec une seule main. L'iPhone X de son côté casse les codes de l'iPhone traditionnel puisqu'il propose un écran borderless avec une encoche sur le haut, mais aussi parce que c'est le premier iPhone sans bouton Home. Côté performance, le processeur de l'iPhone 1 est un Samsung alors que celui de l'iPhone X embarque la dernière puce à 11 ultra puissante. Il n'a pas à tergiverser, l'iPhone 10 est largement au-dessus, mais j'étais agréablement surpris de l'iPhone 1. Il n'est pas ce qu'il y a de plus rapide et vous ne ferez pas tourner les derniers gros jeux du moment, mais il est encore relativement fluide, il tourne bien et franchement ça m'a agréablement surpris. Enfin, je pensais pas qu'il tiendrait encore la route car il a quand même 10 ans cet iPhone. Autre point sur lequel j'ai été agréablement surpris, c'est la qualité de l'appareil photo de l'iPhone 1. Bon, encore une fois, la différence est sans précédent, l'iPhone 10 l'explose largement, les couleurs sont nettes et fidèles à la réalité, mais je m'attendais encore une fois à bien pire pour l'iPhone 1. Les photos ne sont pas super nettes, mais quand on se dit que ce truc a 10 ans, et ben la caméra est pas si nulle que ça pour l'époque, elle devait même être très bonne je pense. Bon, pour l'écran de l'iPhone 1, là pour le coup c'est pas top du tout, puisqu'on voit les pixels à l'œil nu, et ça ne voit évidemment pas l'écran OLED de l'iPhone 10. Pour déverrouiller ces deux appareils, là encore c'est relativement différent. Pour ce qui est de l'iPhone 1, vous n'avez que le code traditionnel, alors que sur l'iPhone 10, on retrouve la toute nouvelle méthode, le Face ID, qui permet de déverrouiller l'iPhone grâce à son visage avec les capteurs 3D qui se situent dans l'encoche. Le Face ID est évidemment bien plus rapide, mais bon, il y a 10 ans, on n'avait pas tout ça. Après pareil, il y a 10 ans, on n'avait pas de 3D Touch ou de haut-parleurs stéréo, etc. Bon, par contre, il y a un point sur lequel je vais donner l'avantage à l'iPhone 1, c'est pour les bruits de verrouillage et de déverrouillage. J'adore ces deux bruits, ça me rappelle quand j'avais eu mon iPod Touch 4ème génération, il faisait les mêmes bruits et j'ai toujours adoré ce son caractéristique de l'iOS de l'époque. Après c'est un petit quelque chose, mais voilà, c'était histoire de donner un bon point à l'iPhone 1. Voilà, je trouvais intéressant de comparer ces deux smartphones, même si on sait pertinemment que l'iPhone 10 est bien au-dessus. Je trouvais ça intéressant de voir l'évolution de l'iPhone, ce smartphone devenu culte en 10 ans. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!